Très belle semaine pour Ancelotti et ses troupes qui se sont d'abord imposés en milieu de semaine en Champions League, un but à zéro face à l'Inter, à Mitsu Piazza, sur un penalty, je crois, de Dominique Soboslai, penalty d'ailleurs qui était assez contestable à mon goût, et aujourd'hui il s'impose à domicile sur un score de 2 buts à zéro face à la vaillante équipe de Brighton. On a aussi eu droit à l'entrée en jeu d'ailleurs de Mo Salah, un événement qui était aussi un tout petit peu attendu quand même après ses récentes déclarations qui ont d'ailleurs poussé Liverpool à le mettre à l'écart, notamment face au match en Champions League face à l'Inter. Et il a par la suite été réintégré dans l'effectif par Ancelotti aujourd'hui. Il fait une entrée de jeu où il joue également pratiquement 60 minutes avant de s'envoler justement pour la CAN. Bref, une belle semaine pour Ancelotti et ses troupes, ce qui lui permet de se donner un tout petit peu de répit après la grosse période creuse que Liverpool aura traversée. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, comme je disais en entrée, belle semaine pour Ancelotti et ses troupes qui s'imposent aujourd'hui à domicile à Anfield sur un score de 2 buts à zéro. J'ai envie de dire sans beaucoup de difficultés réellement. C'est vrai, de temps en temps, du côté de Brighton, il y a une unité qui a été un tout petit peu régnante, notamment face à Kekes, en essayant par plusieurs fois de faire la différence, mais il n'y sera jamais parvenu. Globalement, une bonne performance de l'équipe de Liverpool avec Hugo Ekitike qui marque aujourd'hui les deux buts. Le premier, déjà d'entrée des jeux, malheureusement, il y a ce dégagement-là de Mendy, derrière lui encore, qui fait ce dégagement qui est à montrer aux jeunes enfants dans toutes les équipes de football pour leur dire de ne jamais refaire cela. Parce que je crois que c'est un peu, depuis qu'on joue depuis tout petit, c'est un peu la base du football. Il faut éviter de faire des relances aussi dangereuses en plein axe. Je sais pas ce qui lui a pris de faire ce dégagement-là à cet instant du jeu, à pratiquement, à moins de 2 minutes de jeu. Ça aurait peut-être été un peu plus simple de jeter le ballon en touche, de se repositionner à partir de ce moment-là et essayer de récupérer pour reconstruire. Malheureusement, il fait ce dégagement-là plein axe où notamment avec l'intervention de Joe Gomez, il met justement sa tête qui est très bien placée et surtout à la vista de l'attaquant pour pouvoir justement à moins de 2 minutes de jeu d'ouvrir le score, permettre à Liverpool de prendre l'avance dans cette partie-là. Et donc très rapidement, Brighton se retrouve mené alors qu'ils essayaient de sortir par derrière assez proprement. En tout cas, comme ils le font très bien sous Osler, je crois que je prononce bien le nom, le jeune entraîneur de 32 ans allemand. Donc très rapidement, prend l'avance dans cette partie-là. Et j'ai envie de dire, ils n'auront pas beaucoup subi aujourd'hui une équipe qui tournait plutôt très bien, avec un très bon milieu de terrain, pas Joe Gomez, entre Dominique Soboslai avec Ryan Gravenberch et aujourd'hui Jones à leur côté, un milieu de terrain, surtout un double pivot surtout qui aura très bien tourné aujourd'hui entre Dominique Soboslai et Curtis Jones où les deux alternaient, parfois l'un jouait un peu plus avancé et l'autre reculé, de temps en temps ils alternaient. J'ai trouvé un milieu de terrain qui aura très bien fonctionné aujourd'hui. Dominique Soboslai dans ce rôle-là derrière les attaquants aura aussi fait une très belle partition aujourd'hui jusqu'à pratiquement la 30e minute où malheureusement Joe Gomez, autant pour moi, se blesse. Et là, à partir de ce moment, sachant qu'Ancelot n'a pas vraiment de latéral droit sur le banc, parce que ces deux latéraux, notamment Frimpong, qu'il a acheté à Leverkusen lors du dernier mercato, ils ont dépensé des sommes astronomiques. Il est blessé depuis un bon moment. Bradley, qui a assuré aussi depuis quelques temps, est lui aussi blessé. Ce qui fait que quand Gomez sort, on a bien hâte de voir ce que Hans-Claude va faire. Et à partir de ce moment, il prend une décision assez courageuse quand même, de faire entrer Mohamed Salah, de faire décaler Dominique Szoboszlai au poste de latéral droit justement et de faire redescendre l'Allemand, comment j'oublie,
comment j'oublie son nom, de faire Florian Wirtz, de faire descendre Florian Wirtz au milieu du terrain. Salah qui fait plutôt une très bonne entrée, en tout cas la première mi-temps, il aura essayé de jouer assez juste, de jouer assez simple, mais suffisamment juste. Toutes ses actions, il n'a pas essayé de surjouer, il n'a pas essayé de démontrer quoi que ce soit. Non, il était assez simple dans ses actions. Quand il fallait faire la passe, il le faisait sans nécessairement essayer de trop forcer. C'est qu'il a eu pas mal de ratés quand même, parfois des passes où il a raté. Je pense par exemple à cette occasion-là en deuxième mi-temps où malheureusement il fixe très bien et au moment de faire simplement la passe dans la course du joueur, il dose avec la mauvaise surface de pied et le gardien de Brighton s'empare du ballon. Une entrée de Salah quand même qui, certes, malgré ses ratés-là, je l'ai trouvé, en tout cas dans son élément aujourd'hui. Et je pense aussi qu'après la phase qu'il aura traversée, après sa grosse déclaration il y a de cela un peu plus d'une semaine, je pense que la CAN va lui faire du bien aujourd'hui parce que demain, il va certainement s'envoler pour retrouver l'équipe de l'Égypte et participer justement à cette CAN-là au Maroc. Et hâte de voir ce qui va se passer après son retour de la CAN. Est-ce que c'était son dernier match à Anfield avec cette équipe de Liverpool-là? Je n'y crois pas beaucoup, très sincèrement. Je ne pense pas que Salah quitterait après tout ce qu'il a accompli à Liverpool ces dernières années, après le titre où il aura grandement contribué la saison passée. Je ne pense pas qu'il quittera Liverpool par cette petite porte-là. Donc, hâte de voir ce qui va se passer lors du mercato de janvier, bien que personnellement, je reste convaincu qu'après la CAN, il va revenir et certainement avoir plus ou moins une discussion avec Hans Lott, qui, le match d'aujourd'hui, montre plus ou moins, en tout cas je pense, c'est comme ça que j'analyse ça. C'est vrai qu'on peut voir ça sur deux aspects, le fait que c'était peut-être son cadeau d'adieu, mais je vois ça plus sur l'angle du fait que, voilà, malgré tout ce qui s'est passé, il a réintégré et il continue de lui faire confiance tout simplement. Donc, autour de la deuxième mi-temps, Liverpool, sur coup de pied arrêté, marque justement ce deuxième but-là à travers un Hugo Ekitike qui est quand même tout feu tout flamme, qui dans la concurrence avec Isaac, parce que ça c'est l'une des questions qu'on avait en début de saison avec ces deux recrutements, qui sont pratiquement, j'ai envie de dire, des profils identiques, non seulement dans la morphologie, mais dans le style de jeu aussi, c'est-à-dire des des avant-centres qui ont déjà dans la morphologie pratiquement des profils similaires, mais surtout dans le jeu qui sont des avant-centres qui décrochent beaucoup pour essayer de contribuer au jeu, qui parfois peuvent s'exiler sur le côté pour faire justement ces appels-là en arrondi, pour pouvoir faire la différence. Mais je pense que dans cette compétition aujourd'hui entre les deux, Hugo Ekitike est en train de progressivement prendre l'avance sur un Isaac qui peine malheureusement à se retrouver dans cette équipe-là, dans cet effectif-là de Liverpool. Aujourd'hui, il marque un doublé, deuxième but sur coup de pied arrêté, où Kekes isole très bien le gardien et il se retrouve seul dans ce duel-là. Il marque facilement ce deuxième but. Et à partir de là, Liverpool n'aura pas vraiment eu besoin de forcer parce que Brighton n'aura pas été, en tout cas pas très remuant aujourd'hui, à part, comme je l'ai dit, Mendy qui de temps en temps a fait par quelquefois quelques actions individuelles, beaucoup de centres qui n'auront pas toujours trouvé malheureusement un preneur dans la surface de réparation. La personne sur laquelle j'ai aussi accordé une attention particulière dans ce match, c'est forcément Carlos Baleba, dont on attend forcément à la CAN pour pouvoir faire une belle prestation sous cette nouvelle ère-là de l'équipe du Cameroun avec notamment David Pagou comme sélectionneur, je crois superviseur général Martin Togoupilé. Baleba aujourd'hui ne fait pas une prestation extraordinaire, un peu comme ses prestations depuis un certain temps. Il aura quand même joué assez simplement, c'est-à-dire contrairement au Carlos Baleba qui, il y a de cela quelques mois, prenait beaucoup de risques dans le jeu, que ce soit balle au pied ou à travers ses passes ou à travers les contrôles. Aujourd'hui, il essayait de jouer plus ou moins simple, beaucoup de replis défensifs aussi à haute intensité. Dans l'aspect physique, il y est, mais dans l'aspect du jeu particulièrement,
un Carlos Baleba qui est un peu moins flamboyant. J'espère qu'il va retrouver tout son niveau d'ici quelques jours à la CAN avec cette équipe des Lions indomptables. Là, hâte de voir ce qu'il va nous proposer à la CAN. Bref, globalement, je crois une équipe de Liverpool qui n'aura pas beaucoup forcé aujourd'hui, qui s'est imposée assez facilement sur ce score-là de 2 buts à 0. Et ça leur permet de revenir aussi progressivement dans la course en première ligue. Je crois qu'ils doivent être sixième actuellement avant les matchs de demain. Très belle semaine, victoire en Champions League, victoire en Premier League, des victoires qui permettent à Ancelotti de pouvoir avoir un peu plus de répit pour la suite, notamment. Ça se voit des supporters qui lui font toujours confiance, une direction qui dit toujours lui faire confiance, et je pense que ça lui permettra de travailler un peu plus sereinement, surtout pour cette grosse période de Boxing Day qui arrive, avec notamment déjà, je crois, le week-end prochain, une rencontre face à une équipe de Tottenham. Ce sera certainement une rencontre pertinente à regarder, une rencontre qui va d'ailleurs marquer ce début-là de la période du Boxing Day où ils auront 3 ou 4 matchs à enchaîner, une période qui est souvent assez délicate et assez difficile en première ligue. Donc c'était une bonne manière de démarrer tout ça aujourd'hui parce qu'il faudra prendre suffisamment de points sur cette période-là. Bref, belle performance de Liverpool qui prend 3 points, revient au top, revient, je crois, sixième actuellement. Et voilà, avant d'entamer la période difficile de Boxing Day en Angleterre. De son côté, Chelsea aussi jouait à domicile face à l'équipe d'Everton, rencontre dans laquelle Chelsea aussi devait se relancer, je crois, après 3 ou 4 matchs sans victoire. Cette semaine, ils ont été battus en Champions League, je crois, par l'équipe de l'Atlanta, sur un score de 2 buts à 1. Le week-end dernier, je crois qu'ils ont fait un match nul où ils ont été battus aussi en Première Ligue, ce qui fait que c'est une équipe de Chelsea qui devait se relancer aujourd'hui avec aussi le retour de Cole Palmer dans le 11 titulaire. Un match qui aura été assez facilement dominé lors de la première mi-temps, avec un Malo Gusto qui fait une très belle performance, belle passe décisive dans le timing du jeu, en une touche de balle, il remet et ça permet justement à Cole Palmer de déployer tout son génie pour pouvoir ouvrir le score. Et Malo Gusto qui est encore très bien placé en première mi-temps sur cette passe du Portugais, comment il s'appelle, le Portugais, qui lui fait justement cette passe-là, qui lui permet de marquer ce deuxième but-là et d'entrer au vestiaire en menant sur un score de 2 buts à 0. En deuxième mi-temps, ils n'auront pas vraiment eu besoin de forcer. Certes, Everton a eu quelques occasions en seconde mi-temps, notamment à travers Iliman Ndiaye, qui touche d'ailleurs le montant de Sanchez. Et malheureusement, il ne marque pas de but et ça fait que Chelsea s'impose assez facilement. Et ça permet à cette équipe-là de pouvoir se relancer après une bonne phase creuse. Nous aurons fait pratiquement 3 à 4 matchs sans victoire et ça leur permet de revenir justement dans le top 4 avant les prochains matchs, c'est-à-dire les matchs de ce soir et les différents matchs de demain. Une équipe d'Everton qui sera à quoi 31 matchs aujourd'hui sans pouvoir s'imposer à Stamford Bridge. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils auront malheureusement pu vaincre la malédiction. Ils vont perdre dans cette période cruciale du Boxing Day. En première ligue, ils vont perdre 2 joueurs quand même importants, notamment Iliman Ndiaye que j'ai évoqué tout à l'heure, qui va rejoindre certainement d'ici demain aussi le Sénégal pour la CAN. Et au milieu de terrain, Ganagé aussi, qui est l'une des pièces maîtresses de cette équipe-là au milieu de terrain. Je crois que ça va faire quand même 2 grosses pertes pour David Moyes au sein de cette équipe-là. Hâte de voir comment il va pouvoir justement essayer de compenser tout ça durant cette période assez délicate du Boxing Day. Sinon, dans l'ensemble, belle victoire de Chelsea qui s'impose sur un score de 2 buts à 0. 2 buts marqués en première mi-temps et n'ayant plus vraiment eu besoin de forcer en seconde période. Et ça leur permet justement, en attendant les matchs d'aujourd'hui et les matchs de demain, de se repositionner dans le top 4 après une grosse période de disette. Dites-moi ce que vous aurez pensé de ces 2 rencontres en commentaire. Je me ferai un plaisir certainement de vous lire. On se donne rendez-vous très certainement dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.